Allez, c'est parti, c'est Allah. Donc là, on va rentrer au gîte pour faire la visite, comme je viens de vous dire, afin pour avoir une idée un petit peu sur le gîte et le type d'hébergement, le nombre des chambres qu'il y en a. Là, c'est l'entrée, on est avec mon cousin au nom de Mustapha qui va nous faire la découverte. Donc je ne vais pas commencer par les sanitaires, mais là, à droite, voilà, comme vous voyez, on a une chambre familiale avec un grand lit. Hop, voilà. Et à droite, c'est des lits pour les enfants. Donc, un couple avec deux enfants, c'est idéal pour eux. Et voilà. Ensuite, on va continuer notre visite en face. On a des chambres qui sont là. Une grande chambre avec des lits dortoirs, on va dire. On l'appelle chambre pour un groupe. Exemple, on a 2, 4, 5 lits. Voilà. Hop. Donc, c'est des lits qui sont confortables avec des grands matelas. Ainsi, on a des couvertures. Donc, les gens qui souhaitent venir, ils n'ont pas besoin d'avoir leur sac couchage. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on propose pas mal d'activités aussi. On parlera dans un deuxième temps pour tout ce qui est activité, tout ce qui est à faire, ce qui est à visiter. Là, c'est la salle à manger, ce qu'on appelle la salle à manger ou bien le grand salon traditionnel. Donc là, on peut même être 30 facile, je dirais facile, parce qu'il y a un grand salon aussi en bas. On regardera ça tout à l'heure dans un deuxième temps. Donc là, il y a aussi une autre chambre qui est une chambre familiale, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de faire au mieux afin pour que vous puissiez avoir une idée. Ouais, c'est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc avec un design ou bien avec un dessin traditionnel, vous voyez, avec deux fenêtres. Et un petit placard pour poser les affaires. Et deux lits, comme vous avez constaté tout à l'heure à la rentrée. Hop. Donc j'essaie de prendre des photos en même temps afin pour les mettre sur le site ou bien pour vous donner une idée un peu sur le type d'hébergement qu'on a ici. Hop. Voilà, ça c'est la deuxième chambre. On regardera ça dans un deuxième temps pour tout ce qui concerne le reste des chambres en bas. Mais c'est à peu près le même style. Si je ne me trompe pas, il y a deux chambres qui sont en bas aussi avec un grand salon. Et là, on a un cheminée pour la saison froide, comme on dit, l'hiver et tout ça. Donc, on peut mettre du bois afin pour chauffer la pièce ou bien la grande pièce, je dirais. Voilà, j'arrête là et je reprends la vidéo tout à l'heure afin pour vous faire voir aussi la deuxième partie de... Hop. Et là, on a des sanitaires, des toilettes qui sont juste à l'entrée. Les toilettes marocaines, comme on dit chez nous, ou bien les toilettes européennes, toilettes simples, normales. Voilà, ça c'est des toilettes qui servent uniquement pour la nuit, si jamais besoin. Si je peux me permettre, pour un échange avec la population, voir comment ils vivent, de quoi surtout ils vivent ici. Et franchement, ça vaut le coup. Il y a quoi faire. Il y a des belles choses, des bons partages avec le grand cœur. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu cette vidéo en espérant de repartager avec vous d'autres vidéos, Inch'Allah. Donc là, je vous laisse admirer ce beau paysage. En attendant, je vous dis à très bientôt.
Et là en face, la maison que vous voyez, c'est un type d'hébergement, comme une maison d'hôte si vous voulez. Chez la Houssine, c'est mon oncle qui est un ancien accompagnateur de montagne. Donc cet hébergement qui vient d'être rénové, qui vient d'être construit il n'y a pas longtemps. Donc il y a quoi faire là, il y a un couchage de environ une 31 personnes je pense, des belles chambres qui sont bien améliorées, qui sont avec un bon confort, avec des salles de bain, avec tout. Et donc voilà, il y a un bar aussi, il y a une terrasse pour les amateurs, les gens qui veulent profiter aussi en même temps du cadre et du lieu. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent, je laisserai un lien sur cette vidéo là pour voir un petit peu pour ceux qui souhaitent réserver pour passer quelques jours chez lui. Ou bien sinon, bah, tout simplement pour ceux qui veulent rester dans le cadre local, dans la tradition, dans la culture, au cœur du village. Il y a un gîte aussi qui appartient aussi à mon oncle aussi, là aussi. À la base, c'est un paysan, c'est un ancien paysan et à nos jours là aussi. Donc, il a construit sa première gîte dans le village de Aïtayoub. Donc, en pisé, c'est une gîte qui est construite en pisé et tout, avec un confort aussi, avec des sanitaires, des salles de bain et tout ça, avec un couchage d'environ 34, je pense, si je ne me trompe pas du chiffre. Je vous ferai un petit peu tout à l'heure une petite vidéo bien avec des photos de ce gîte là qui me plaît bien. Moi je suis plutôt de ce type là parce que voilà, je suis bien dans ce gîte là et ça reste traditionnel. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour ça, ou bien suite à cette vidéo vous auriez en même temps la vidéo de ce gîte là pour vous voir un petit peu une idée sur le gîte de l'intérieur. Bon allez voilà. Et voilà, là on arrive au gîte. Comme vous voyez, il y a le panneau qui est classé, c'est un gîte qui est classé par l'État, par le ministre du Tourisme. Voilà, donc là je vais essayer de prendre des photos.